Si on veut revenir quelque part aux sources de ce projet, on peut retrouver quelque part une ligne avec des installations que j'avais faites il y a quelques années, notamment en 2002, d'une pièce qui s'appelait Studio Oriental, que j'avais présentée au Centre national de la photographie, qui était un studio à thème, comme ça dans le thème un peu orientaliste que j'avais présenté, qui était un peu tout en désordre et présenté un peu de façon chaotique, un ensemble d'éléments qui était censé être un fond comme ça d'écran photographique pour une photographie. Et ici, on est dans un dialogue qui est beaucoup plus, le vocabulaire plus en rapport avec le spectaculaire, en rapport aussi avec la narration, beaucoup plus directement, comme on peut le retrouver dans des installations telles que celles que j'ai faites au Kunsthaus de Zurich, qui étaient celles-ci autour du décor de cirque, et des numéros. D'ailleurs, il y a une pièce de cette série qu'on retrouve dans cette exposition, qui est Untitled Red Ball on Figure, qui est la petite boule d'équilibriste rouge avec les restes du costume de l'acrobate. C'est intéressant pour moi de faire comme ça une espèce de dialogue et de pousser un peu plus cette notion de décor. Là, on est dans quelque chose quelque part de plus, on va dire, classique, qui est vraiment le fond de ciel bleu sur lequel on va voir évoluer un décor, des personnages, mais ça donne un fond comme ça un peu générique. Là, on peut dire ce qui était avant, c'était un ciel qui était donné comme ça à voir tel quel, très naïf dans un sens. On fait un fond bleu, on dessine des petits nuages et puis on a l'impression d'un ciel comme ça qui est, on va dire, positif, enthousiaste. Et le fait de l'effondrer comme ça, ou de ne pas le tendre ou l'installer complètement, donne un autre sentiment qui est en même temps un sentiment de catastrophe, comme si une catastrophe était arrivée, ou un sentiment d'impossibilité de montrer un ciel parfait, tendu parfaitement. Ici, de toute façon, on n'aurait pas pu le tendre parfaitement. Le ciel fait, la toile en elle-même fait 10 mètres par 10 mètres. Elle tient au sol. Si on l'avait présentée au sol, elle tiendrait dans l'espace, mais en hauteur, ça aurait pas convenu tout à fait. Ça s'appelle La Dépossession. C'est sûr que c'est un titre un peu délicat, mais en même temps c'est celui qui vraiment me venait à l'esprit le plus, on va dire le plus simplement, parce que je n'arrêtais pas de penser à ce tableau que j'ai vu à la Pinakothek de Munich, qui représente une scène, ce qu'on appelle la scène de la dépossession du Christ, c'est-à-dire le Christ marche sereinement dans la rue et se fait enlever tous ses vêtements, objets par les passants. Et c'est un thème qui est comme ça assez fort, qui est très lié, moi, à mes intérêts, un peu des restes d'installations comme on peut les voir dans Les Fantômes ou même la dégradation, qui étaient les restes de la dégradation de Dreyfus. Et là, on est dans une dépossession d'un ciel qui a été matérialisé tel quel. Or, la question de la dépossession, c'est quelque chose qui peut avoir bien sûr une espèce de référence comme ça très ancrée sur la spiritualité et le christianisme, donc de se déposséder des biens pour arriver à un état supérieur de quiétude. Et de l'autre côté, la dépossession a été aussi énormément utilisée dans un contexte beaucoup plus, on va dire, colonialiste, où on parlait de dépossession de terres, dépossession de biens, ça fait partie vraiment des termes qui étaient énormément utilisés dans ce cas de figure-là. Donc oui, la dépossession est éminemment politique dans le sens où elle est un choix ou pas un choix. C'est des questions qui sont amenées à se poser. Or, quand on parle de dépossession, dans l'aspect, on va dire, positiviste religieux, c'est qu'on enlève quelque chose pour accéder à quelque chose de plus grand, de plus absolu. Or là, si le ciel bleu en soi est quelque chose de grand et d'absolu, qu'on a matérialisé donc en une peinture et qu'on va ensuite décrocher et enlever et se déposséder même de cette image-là pour arriver finalement à quoi? En gardant peut-être l'espace complètement vide derrière, quoi. C'est comme si on avait enlevé le ciel pour tout enlever. L'artiste fait ou propose ou va construire ou faire faire l'objet comme s'il était vraiment prévu pour être déployé à 100%. Moi, quand je suis allée voir la compagnie
Espace Essie à Lyon qui fabrique des décors de théâtre. Je leur ai demandé un grand ciel bleu. On a travaillé sur la composition du ciel, le fait qu'il était comment travailler sur la perspective, le type de nuage qui était présenté, le type de colorimétrie du bleu, etc. Donc ça, moi j'ai fait comme si je devais préparer un ciel. Les bleus ne sont pas les mêmes, parce qu'ils ont été un peu travaillés dans ce sens-là. Il y a bien sûr le fait que l'encre monte et puis le ciel descend. Il y avait ce type de mouvement-là. Et également la question du paysage, parce que ces toiles peuvent évoquer dans un sens une espèce comme ça d'arborescence. On a l'impression de voir un peu à contre-jour un flanc de colline ou un flanc de montagne avec les arbres derrière, etc. Donc moi, il y avait vraiment une histoire de paysage quand j'ai travaillé sur ces toiles, sur ces tableaux. Et les titres même ensuite que j'ai écrits par rapport à cette série de tableaux sont des titres qui parlent d'une déambulation du narrateur dans un espace et qui se perdrait complètement, ferait des mouvements, observerait, mais au bout d'un moment, ça n'a plus ni début ni fin, ni queue ni tête. On perd un peu le où on doit aller et le d'où on vient. En fait, c'est un peu l'idée de la perte totale dans ce paysage-là.